Du point de vue, pardon, d'un point de vue théorique, on a pratiquement toutes les idées essentielles à l'échantillonnage. D'un point de vue pratique, il y a un problème assez important à résoudre. Si je vous donne une taille d'échantillon, vous savez comment trouver l'estimateur, puis la marge d'erreur sur l'estimation, ce qui va vous permettre de créer un intervalle de confiance qui va être interprété selon l'approche fréquentiste si la taille de l'échantillon puis la taille de la population ou la taille de l'échantillon sont assez élevées. Puis on n'a pas qualifié ça, mais en général, il faut que ces chiffres-là, les valeurs-là soient assez élevées pour que ça ait de l'allure. Le problème, c'est qu'on a aussi des contraintes budgétaires et des désirs de précision. C'est évident que si on avait une population de taille N majuscule, puis qu'on prend un échantillon de taille N majuscule moins 1, ben là, on a pratiquement toute la population. C'est pas un recensement, parce qu'il y a une unité qu'on n'ira pas choisir dans notre échantillon aléatoire simple, mais on aurait une énorme précision, là. Hein? Parce que quand on divise, quand on calcule, la marge d'erreur sur l'estimation, on a un facteur où on divise par la racine du nombre d'unités qui ont été prélevées de la population. Puis plus ça s'est élevé, plus la marge d'estimation va être la marge d'erreur sur l'estimation va être faible, plus le rayon de l'intervalle de confiance va être faible. Le problème, c'est que on veut la précision, on aimerait avoir un petit intervalle de confiance, pas un gros intervalle de confiance, mais on ne peut pas nécessairement choisir pratiquement toutes les unités dans la population parce qu'il y a un coût associé à l'échantillonnage. Dans la vraie vie, pour obtenir une observation d'échantillonnage, il faut payer en général. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir une taille d'échantillon optimale? C'est-à-dire, étant donné peut-être un objectif sur la taille de l'intervalle de confiance, sur la marge d'erreur d'estimation, quel est le plus petit nombre d'unités que je devrais choisir ou devrais prélever pour me permettre d'atteindre cette précision-là aussi souvent que possible. Puis je veux que ce soit le plus petit possible, la taille de l'échantillon, parce que je veux minimiser les coûts qui sont associés à ça. Là, on va réétudier rapidement le cas où on prélève un échantillon Y d'une population U, mais on le fait avec remise. Alors, ce n'est pas un échantillonnage aléatoire simple. L'erreur qu'on commet en estimant la moyenne mu à l'aide de la moyenne empirique, qu'en général on appelle X bar, ben, elle est bornée par cette marge d'erreur sur l'estimation-là. Hein? Dans un contexte plus général, voici l'estimateur X bar, voici l'intervalle de confiance que je construirais, X bar plus Z alpha sur 2 fois sigma sur racine de N, et puis là, bien évidemment, le alpha sur 2 dépend du alpha, puis le alpha dépend du niveau de confiance qui vous intéresse. C'est souvent 0.05 ou encore 0.01, mais ça pourrait être n'importe quelle autre valeur d'alpha intéressante. Votre erreur dépend vraiment de la taille de ce truc-là. Puis la taille de l'intervalle de confiance, c'est vraiment donné par la marge d'erreur sur l'estimation. Ouais, c'est vraiment 2 fois Z alpha sur 2 fois sigma divisé par la racine de n, mais le 2, c'est un facteur constant. C'est le terme ici qu'on cherche à minimiser ou à rendre aussi petit que possible. Quand vous utilisez un niveau de confiance de 95%, un alpha de 0.05, vous vous servez alors de la borne 2 sigma sur racine de n. Même si, en théorie, le chiffre qui est ici, ça ne devrait pas être 2, mais ça devrait être 1.96. Hein, on va travailler avec 2, c'est aussi près, là, c'est suffisant pour nos besoins. Fait que si on veut contrôler l'erreur, il faut contrôler la taille de l'échantillon. On ne peut pas contrôler le sigma. Le sigma, c'est la variance ou l'écart type dans la population. C'est donné, c'est fixe, ça ne change pas. Le B, c'est ce que vous voulez minimiser. Puis la seule quantité qui peut changer pour vous aider à minimiser ça, ben, c'est la taille de l'échantillon. C'est le N.
on isole le n, multiplié à gauche par racine de n, divisé à droite par b, élevé au carré dans les deux cas, puis vous vous retrouvez avec la chose suivante. Votre taille d'échantillon n doit être plus grande que 4 fois sigma au carré, divisé par le carré de l'erreur, de la borne, ce qui vous intéresse. Par exemple, si vous prélevez un échantillon avec remise, encore une fois, on n'est pas dans un contexte d'échantillonnage aléatoire simple, vous prélevez l'échantillon avec remise de la population, supposons que la variance c'était 100 dans la population initiale. Quelle est la taille d'échantillon requise qui va vous permettre de vous assurer que la marge d'erreur de la moyenne, à un niveau de confiance de 95%, soit inférieure à 1,2. Ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise 95% de 2, qui devient 4 lorsqu'on enlève au carré ici. 4 est ici. Le 100, c'est le sigma au carré qui était ici. Puis le B, c'était 1,2, la marge d'erreur qui m'intéresse. Quand je fais le calcul, je dois voir que N, la taille de mon échantillon doit être plus grande que 277,78. Alors, à partir de 278, je m'assurerai que quand je fais mon calcul d'intervalle de confiance, ben, la marge d'erreur, le B qui va correspondre, va être plus petit que 1,2. Dans un sondage, c'est pas comme ça que ça se passe, par exemple. Parce qu'il y a un problème pratique. Et comme je vous ai dit, il y a un coût associé à chaque réponse. Vous voulez minimiser la taille de l'échantillon réalisé étant donné une marge d'erreur visée. En deuxième lieu, la différence, c'est que la marge d'erreur, que vous soyez intéressé à donner l'approximation, donner un estimateur pour la moyenne, la totale ou la proportion, tous ces trucs-là dépendent déjà de la taille de l'échantillon. Ici, notre marge d'erreur dépendant de la taille de l'échantillon d'une certaine façon, la dépendance est différente dans un échantillon aléatoire simple. Vous allez devoir exprimer ce n-là, la taille de votre échantillon, en termes non seulement de la variance de la population et la marge d'erreur requise, mais aussi en fonction de la taille de la population.